Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui après une longue absence liée un peu à une petite baisse de morale, liée à des soucis je dirais personnels et de plus avec tout ce qui se passe ces derniers jours, le moral il n'était pas au top non plus, ça remonte petit à petit. Donc aujourd'hui c'est reparti, je vous refais une série de vidéos. Donc aujourd'hui c'est une vidéo dédiée aux produits que j'ai finis, donc je vais vous dire si je les rachète ou pas. Donc je commence. Juste avant, je vais prendre les produits d'une manière plutôt aléatoire, donc il n'y a pas d'ordre produits pour cheveux, pour le corps, etc. C'est vraiment d'une manière aléatoire. Donc c'est parti. Donc le premier produit que je prends c'est Raz de Marée. Donc c'est un exfoliant visage et corps de chez Lush. Donc c'est un produit que j'ai pas, c'est pas la première fois que je l'essaye. Donc c'est un produit que je rachète à coup sûr parce que ça fait déjà plusieurs fois que je l'ai. Je sens parce que la plupart du temps il reste toujours l'odeur. Donc c'est un exfoliant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du sel marin, il y a du citron vert, il y a du beurre d'avocat. Et donc ça peut s'utiliser sur le visage et sur le corps. Et moi je le trouve plutôt efficace. Il pique un petit peu le visage et tout, mais après en mettant une bonne crème hydratante, etc. Il est plutôt chouette, donc je le conseille. Je le conseille pas, je dirais, aux peaux très sensibles, parce que bon, avec le sel et le citron, ça risque de piquer un petit peu. Mais pour toutes les autres peaux, je le conseille et moi, je le rachète à coup sûr. Voilà. Produit suivant. Toujours de chez Lush. Donc celui-là aussi, je le rachète à coup sûr. C'est la grande boucle. C'est, je dirais, mon shampoing fétiche, même s'il coûte un peu cher. Je sais plus si... Je pourrais pas vous dire exactement. Mais je sais que je peux pas me l'acheter régulièrement parce qu'il coûte trop cher. C'est un shampoing à la noix de coco. C'est surtout, je l'utilise surtout pour mes boucles. Parce que y a d'autres shampoings qui ont tendance à un peu aplatir les boucles, à les détruire. Et celui-là, il m'a toujours fait de belles boucles. Et en plus, l'odeur est top. Voilà. Et la composition, elle n'est pas forcément hyper chouette, même si c'est un produit qui vient de chez Lush. Il y a quand même des sulfates, donc c'est pas forcément chouette non plus. Mais je trouve que c'est quand même mieux que d'autres shampoings de supermarché, etc. Donc pour celles qui ont les cheveux bouclés, je vous le conseille. Et dès que j'aurai les moyens, je m'en rachèterai un à coup sûr parce que je l'adore, j'en suis dingue. Voilà. Ensuite, encore un produit pour cheveux. Cette fois-ci, c'est de la marque Logona. Donc, j'avais envie de tester un shampoing. Je voulais me mettre au produit bio. Et j'ai galéré pour trouver quelque chose de bien, je dirais. Donc, j'ai trouvé celui-là. Donc, c'est un shampoing normalisant à la mélisse. Donc, pour les cheveux gras. Parce que j'ai les racines grasses et donc les longueurs sèches. Donc, c'est un petit peu la galère. Et donc, celui-là, au niveau de l'odeur... Moi ça va, j'aime bien. Je sais pas, je pourrais pas vous la décrire. C'est un peu comme la limonade, je trouve. Bref, j'adore ce produit-là. Déjà l'odeur. Et je trouve qu'il lave plutôt bien. Le point négatif, c'est que il aide pas forcément... Si vous avez les cheveux gras, je trouve que vos cheveux regressent quand même au bout de 2-3 jours. Donc là-dessus, je trouve pas qu'il est efficace. Donc peut-être à retester. Mais bon, la bouteille est petite, mais elle a quand même tenu pas mal de temps. Il en reste même un fond d'ailleurs. Je devrais peut-être l'utiliser. Et donc voilà. Mais je sais pas si je le rachèterai. Sur celui-là, j'ai quand même un gros doute. Parce que l'efficacité au niveau du cuir chevelu gras, je dirais, je trouve que c'est pas efficace. Donc, je laisserai tomber, je pense. Malheureusement. Je suis toujours à la recherche d'un shampoing bio qui coûte pas hyper cher et qui est efficace sur, je dirais, les racines grasses. Donc, si vous avez des bons tuyaux là-dessus, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Le produit suivant que j'ai pris, c'est un produit que j'ai reçu dans la Glossy Box. C'est ce petit produit là. Donc c'est un produit état pur, actif pur.
c'est au zinc gluconate. Donc c'était un produit pour le visage. C'était indiqué pour les excès de sébum, pour les boutons, imperfections cutanées. Donc en fait, moi j'en mettais un tout petit peu sur mon doigt et je l'étalais un petit peu. Si j'avais un bouton là, j'en mettais un petit peu là. Et en effet, j'ai trouvé ça vraiment très efficace et ça m'a tenu vraiment longtemps. Au niveau de la brillance, je sais pas s'il y avait vraiment des gros effets, mais au niveau des imperfections, etc., je le trouvais plutôt chouette. Et malgré sa petite contenance, vous avez besoin que, je dirais vraiment 4 gouttes pour en mettre, moi j'en mettais sur la zone T, ici et là. Et vraiment 4 gouttes, ça suffit largement quoi. Vraiment. Donc je pense que c'est un produit à racheter. Il est plutôt bien. Il me semble qu'il n'était pas hyper cher. Et pour le peu de quantité qu'on en a besoin, ça vaut le coup. Ensuite, grosse bouteille, grosse contenance. Ça, je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo sur, je dirais, mes problèmes d'eczéma. Donc, c'est la marque Aderma. Donc, c'est un gel douche sur gras à l'avoine. Nettoie, nourrit et protège. Et je le rachète tout le temps. Même si le prix est un peu élevé. Il me semble qu'il tourne autour des 14 €. Voilà, mais moi je vais dans une pharmacie, parapharmacie où il y a souvent des grosses promotions, surtout sur ces produits-là. Et donc j'achète toujours le gel douche et la crème qui va avec. Et mes problèmes d'eczéma, moi je trouve qu'ils sont pas résolus, je dirais, mais que ça l'atténue vraiment beaucoup. J'ai plus les bras qui démangent, qui sont desséchés. Et je le trouve vraiment chouette. Si vous avez des problèmes de peau, ça vaut le coup. Et il tient vraiment longtemps parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est même interminable quoi. Le truc est énorme. C'est un combien 750 ml et il vous tient vraiment longtemps. Donc ça vaut le coup d'y mettre un petit peu le prix et d'avoir les effets. Je l'utilisais parfois même sur le visage parce que je sais que ça pourrait lui faire du bien si vous avez la peau sèche. Donc je le rachète tout le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, on a une laque de chez Timothée. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Mais avant, je me lissais pas mal les cheveux. Et j'en mettais pas énormément. Et maintenant que j'ai laissé mes cheveux un peu bouclés, et ben des fois j'en ai besoin parce que avec la pluie, etc., j'ai peur que mes boucles se défassent un petit peu. Donc des fois, ça m'arrive d'en mettre. Et donc je suis arrivée jusqu'à la fin de la bouteille, enfin. Et donc celui-là c'est le Nutrition Intense. Donc pour cheveux secs et abîmés. Donc en effet j'utilise plutôt sur les longueurs et parfois un petit peu sur les racines. Mais quand je mets la tête à l'envers pour donner un petit peu de volume sur le haut de la tête. Donc voilà. Moi je la trouve plutôt bien, ça colle pas, il n'y a pas de résidus blancs après, c'est une bonne laque et d'ailleurs j'en ai racheté une, mais cette fois-ci pour les cheveux un peu plus ternes, pour les faire briller, je trouve qu'en hiver c'est pas mal. Donc c'est une laque que je vous conseille parce qu'elle est plutôt légère et ça maintient quand même. Donc à racheter. Alors, celui-là, gros chouchou aussi. Bon, la bouteille, elle a fait un petit peu la guerre. Donc, ça, c'est l'après-shampoing de chez Lush. C'est Vive la Révolution. Donc, après-shampoing à la vanille. Il n'y a pas vraiment d'effet nutritif, etc. C'est surtout qu'il démêle, il démêle vraiment bien les cheveux. Et l'odeur qui reste sur les cheveux. Moi, l'odeur, elle reste jusqu'à mon prochain lavage, quoi. C'est une odeur que j'adore. Comme beaucoup de produits de chez Lush, les prix sont assez élevés, je trouve. Donc voilà, moi, il y en a que j'ai acheté en Angleterre parce que ça valait plus le coup. Mais voilà. Donc celui-là à racheter si vous pouvez. Il est vraiment chouette. Moi, je l'adore. On va continuer dans les cheveux avec un shampoing de chez Chlorane. Encore un shampoing que j'ai essayé pour quelque chose d'un peu plus light, sans trop de sulfate, etc. Bon, il y en a quand même. Toujours pour essayer de réguler, je dirais, le sébum, donc pour les cheveux gras. Et je
je l'ai pas trouvé non plus pareil, exceptionnel. Je veux dire, mes cheveux, ils ont pas tenu plus longtemps. J'ai dû les relaver pareil assez rapidement au bout de 2-3 jours. Et pour l'instant, je trouve aucun shampoing qui me les fasse vraiment tenir longtemps. Même si j'applique pas de produit après sur mes cheveux pour garder les boucles et tout, je trouve que ils sont toujours pas assez efficaces et que c'est idem comme pour les autres shampoings de grande surface, etc. Donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'acheter ça. Bref, celui-là c'était un shampoing à l'ortie. Au niveau de l'odeur, bah faut être habitué. En fait moi, étant petite, je sais que ma grand-mère utilisait régulièrement des shampoings à l'ortie qu'elle trouvait en Pologne parce que ma grand-mère est polonaise, habite en Pologne. Et donc, il y a des shampoings à l'ortie et j'utilise ça régulièrement parce que c'est pas aussi chimique que tous les autres shampoings et ils sont vraiment efficaces, ils abîment pas les cheveux ni rien et c'est des grosses contenances à vraiment pas cher du tout. Donc j'ai voulu tester et suite chlorane, bon pas chouette. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'ortie dedans. Donc voilà, je pense pas que je rachèterai. Alors, le produit suivant, celui-là, je vous le dis tout de suite, moi-même, je l'aurais pas racheté. Il en reste même un petit fond. C'est un produit que j'ai pas du tout utilisé, je dirais. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, normalement, c'est un gel douche pailleté de chez Yves Rocher, cacao et orange. Et justement, le souci, c'est le pailleté. C'est les paillettes. Elles sont beaucoup trop agressives. À peine j'ai mis le gel douche sur mon corps que je sentais que ça me picotait. Voilà, c'est pas du tout un gel douche qui a été agréable pour moi. Moi qui ai une peau à avoir de l'eczéma, c'est pas très français, mais c'est pas grave, vous avez compris. Voilà, c'était pas un bon produit pour moi du tout, et je le trouvais plutôt agressif. Du coup, j'ai même pas pu l'utiliser là jusqu'au bout. Ça, je vais devoir le remettre dans ma salle de bain, mais je l'utilise plutôt pour le lavage des mains. Voilà, je le mets dans un flacon de pompe, comme ça tous les gens qui viennent peuvent l'utiliser aussi, parce que moi pour le corps, j'aime pas du tout. Pour les mains ça passe encore, mais pour le corps ça va pas du tout, donc celui avec les paillettes, je rachèterai pas, mais pas du tout, les paillettes j'ai pas apprécié. Donc voilà, gros point négatif. Ensuite, toujours pour le corps, c'est un gommage corps lissant au caramel de chez Sephora. Pas grand chose à dire, c'est tout simple, un gommage, un peu gommage au sucre, odeur je dirais caramel. Il fait bien son boulot, moi j'utilisais un peu plus sur les jambes, il gomme bien, pas trop agressif, l'odeur très sucrée, moi j'adore. Donc voilà, oui pourquoi pas racheter, pourquoi pas, il était plutôt bien. J'ai d'autres gommages à utiliser mais je le rachèterai avec plaisir. Il n'y a pas de souci avec ce produit là, voilà. Ensuite, alors, ça fait peut-être partie de la même catégorie, les trois produits. Alors, ici, un beurre corporel de chez The Body Shop, donc un de mes chouchous, celui à l'amande. Donc, je rachète à coup sûr parce que j'ai plein de beurre corporel de chez The Body Shop. Je les adore. Ils sont très nutritifs, très gras. J'aime beaucoup en mettre sur les jambes, etc. Après ma douche le soir ou après un bain. Ça hydrate vraiment bien. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et celui à l'amande, j'adore l'odeur. Je suis une fanat de l'odeur d'amande, de tous les produits à l'amande, que ce soit pour manger, que ce soit pour mettre sur le corps, j'adore l'amande. Donc ce produit-là, un gros chouchou, à racheter mais en solde, parce qu'il me semble qu'il coûte dans les 17 € quand ils sont pas en solde, donc plutôt cher. À acheter en solde ou la plupart du temps, ils sont à moitié prix et ça vaut vraiment le coup. Pareil, un beurre corporel de chez The Body Shop, celui-là aussi, gros chouchou, que j'ai déjà racheté. C'est le Chocomania, qui était soi-disant une édition limitée. Je l'ai retrouvé là pendant... Non, je sais plus si c'était pendant les soldes. Non, j'avais une réduction, je crois, quelque chose comme ça, et je l'ai retrouvé en boutique. Et j'ai craqué aussi, du coup, pour le gel douche parce qu'il y a vraiment une superbe odeur de chocolat et j'adore. Je pense que comme beaucoup de filles, j'adore le chocolat. Pareil, autant pour manger que pour me mettre sur le corps. Et là, celui-là, mais c'est un vrai délice, un vrai régal.
pareil, hyper nourrissant, etc. Il est au top, j'adore. Et les produits The Body Shop, les beurres, moi, ils m'ont jamais fait de boutons ou quoi que ce soit, jamais agressé la peau. Donc moi, j'aime beaucoup, même si c'est pas bio ou quoi que ce soit, je les adore et je continue à racheter. Ensuite, un autre, je dirais peut-être pas beurre, mais ici c'est un baume pour le corps de chez Trickle Moon. Que j'ai eu beaucoup de mal à terminer parce qu'en fait la texture j'aime moyen, elle est un petit peu gélatineuse, on a même du mal un peu à la prendre. C'est peut-être plus quelque chose à utiliser pour l'été parce que c'est une texture qui est très fraîche, pas hyper nourrissante, enfin pas aussi grasse que les beurres The Body Shop. Ça c'est bien hydratant mais c'est plutôt léger, ça colle pas ni rien, c'est ça qui est bien. Et celui-là, l'odeur elle est géniale. C'est normalement c'est odeur gingembre. Moi voilà, je trouve que c'est une odeur très citronnée, etc. Au début j'ai eu du mal, mais ensuite j'ai vraiment craqué et je l'adore. Donc sans doute à racheter quand j'aurai terminé les autres de la même marque de Trickle Moon. Voilà, à racheter. Alors, qu'est-ce qui me reste? Ah, c'est des petits trucs qui restent. Alors, celui-là, ce tout petit-là, c'est le It's Potent de Benefit. C'est une crème pour mettre sous les yeux. Que dire? Je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Je sais pas si je rachèterais, parce que déjà, les produits Benefit sont assez chers. Et j'ai pas trouvé vraiment... le bouchon est parti. J'ai pas trouvé réellement de bénéfices là-dessus. Donc, je pense pas que je rachèterais cette petite crème-là. Voilà. Donc, je sais pas. Donnez-moi votre avis si vous avez testé. Moi, je suis pas une grande fan. J'ai pas testé énormément de crème pour le contour des yeux. Mais celle-là, bah, j'ai pas trouvé énormément d'effets. Ça a pas vraiment atténué peut-être les cernes. Ça a pas revivifié. Enfin... je sais pas, je suis pas une grande fan, je pense pas que je le rachèterai. Alors, ce qui reste, il reste un super baume que j'ai reçu dans une glossy box de la marque Annecy Cosmétiques France. Donc, soi-disant un baume solaire. Moi, je l'ai utilisé dès que j'ai reçu ma glossy box. Je sais plus quand c'était. Je pense que du coup, c'est pour l'été. Mais je l'utilisais à n'importe quel moment. Et j'ai beaucoup aimé, même s'il rendait la bouche très très blanche quand on mettait. Il était vraiment très hydratant, il nourrissait bien, il réparait bien. Et je sais plus le prix, mais pourquoi pas le racheter. Il était vraiment bien, vraiment plutôt chouette et il a tenu assez longtemps. Merci Glossybox. Alors, il reste deux produits. Donc, un qui est un peu coupé parce que j'ai voulu l'utiliser jusqu'au bout. Ça montre peut-être que je l'ai vraiment adoré. Donc, c'est le nom exact, Anti-cerne Osmose de Agnès B. Du coup, je ne le retrouverai plus parce qu'il n'y a plus Agnès B. Ils font plus de cosmétiques, malheureusement. Alors que cet anti-cerne, je l'adorais. En fait, c'était un anti-cerne qu'on mettait et qui s'adaptait à toutes les carnations. Parce qu'en fait, quand on le posait, après la couleur changeait et s'adaptait vraiment à la carnation. Et il était vraiment chouette. J'en avais acheté deux et ça tenait vraiment longtemps. On n'avait pas besoin d'en mettre beaucoup. Et en plus, il était hydratant. Donc malheureusement, je ne le retrouverai pas. Sinon, je l'aurais racheté à coup sûr. Si quelqu'un a un site ou quoi que ce soit où on peut retrouver ces produits-là, mais je doute, qu'ils me le disent. Parce que j'irai rapidement l'acheter. Parce que je l'adore. Et je retrouve pas d'autres, pour le moment, anti-cerne qui ont à peu près le même prix et la même qualité. Parce que celui que j'ai actuellement chez Kiko, il fait pas, je trouve, énormément d'effets. Parce que là, j'ai vraiment l'air fatiguée. Donc voilà. Dernier produit, c'est un produit que j'ai reçu aussi dans une glossy box. C'est un exfoliant visage à l'huile essentielle d'orange biologique et à l'argan. Donc, chouette produit qui faisait vraiment un bon gommage. Il y avait des petites billes qui gommaient vraiment. Ça faisait vraiment du bien au visage. L'odeur plutôt chouette à l'orange. Ça hydratait un petit peu avec l'huile d'argan. Oui, pourquoi pas le racheter. Surtout qu'il est certifié bio, c'est marqué.
Et donc c'est plutôt un bon produit. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'acheter. C'est la marque Love Me Green. Je pense qu'elle est quand même un peu connue, un peu réputée dans le monde, je dirais, bio. Donc à racheter sans doute. Voilà. Donc c'est terminé. Il me semble que j'ai plus d'autres produits. Il y en avait pas mal. Ça faisait quand même quelques temps que je devais vous faire cette vidéo là. Mais comme voilà, je vous ai expliqué un petit peu les aléas de la vie, j'ai pas pu vous faire de vidéo tout de suite. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut!